Saviez-vous que la plupart des gens ne sont que des figurants dans leur propre film? Ils regardent les autres s'élever, réussir et prendre le devant de la scène, tandis qu'eux disparaissent en arrière-plan. Mais si je vous disais que le secret pour devenir la star de votre propre film est à votre portée? Restez avec moi car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment reprendre le contrôle de votre vie, diriger votre destinée et révéler votre plein potentiel. La plupart des gens passent leur vie à admirer les autres, des athlètes, des célébrités, des entrepreneurs, en se disant « si seulement je pouvais être comme eux ». Mais voici la vérité. Vous êtes le réalisateur de votre propre histoire. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais appris à prendre le contrôle du scénario. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les étapes précises pour réécrire le script de votre vie et manifester la réalité que vous désirez profondément. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez le contenu sur la reprogrammation du subconscient, la loi de l'attraction et la manifestation, partagez cette vidéo avec vos proches et assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Le Secret de la Vie. Cela aidera l'algorithme YouTube à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Continuons. Ce n'est pas une question d'ego, mais de vous permettre d'atteindre votre plus haut potentiel. Prêt à prendre les rênes? Section 1. Décidez de ce que vous voulez vraiment. La plupart des gens ne luttent pas avec le succès parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Depuis l'enfance, nous avons été conditionnés à suivre des chemins tracés pour nous. La société, la famille, l'éducation, tout nous pousse à penser en termes de limites. Mais la véritable transformation commence lorsque vous vous posez cette question essentielle. Qu'est-ce que je veux vraiment? Un exercice puissant pour gagner en clarté consiste à écrire votre désir au présent. Utilisez cette phrase simple. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que... Puis complétez-la avec votre plus grand objectif. Ce n'est pas juste une technique de motivation, c'est une manière de reprogrammer votre subconscient. Car en réalité, votre subconscient ne remet rien en question. Il exécute simplement. Ce que vous lui répétez constamment commence à façonner votre réalité. Bob Proctor explique: la plupart des gens ne poursuivent pas ce qu'ils veulent, ils poursuivent ce qu'ils pensent pouvoir obtenir. C'est là que 99% des gens se trompent dans la manifestation. Ils voient trop petit. Ils fixent des objectifs réalistes. Mais la vérité, c'est que le réalisme est un piège du subconscient. Si vous vous êtes déjà senti bloqué, frustré, ou que vos rêves vous semblaient hors d'atteinte, ce n'est pas parce qu'ils sont impossibles. C'est parce que vous n'avez pas encore décidé avec une clarté absolue de ce que vous voulez vraiment. Bob était catégorique. Vous devez vous voir déjà en possession de ce que vous voulez. C'est là que les choses commencent à changer. Mais voici l'erreur. La plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent réellement. Ils pensent vouloir plus d'argent, mais ce qu'ils recherchent au fond, c'est la liberté. Ils pensent vouloir du succès, mais au fond, ils ont peur du jugement. Si vous ne clarifiez pas votre véritable désir, sans aucune limite, vous continuerez à manifester de la confusion au lieu de résultats. Posez-vous cette question. Si l'échec était impossible et que l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Pas ce que votre famille attend de vous, pas ce que la société considère comme raisonnable. Bob enseignait que vouloir quelque chose est la seule condition pour l'obtenir. Il disait, si vous pouvez le tenir dans votre tête, vous pouvez le tenir dans votre main. Mais la clé, c'est une clarté absolue, car l'univers ne répond pas aux désirs flous. Il répond à la certitude. Alors voici votre première étape. Écrivez-le, maintenant. Pas juste « je veux plus d'argent » ou « je veux réussir ». Soyez précis. Combien d'argent? En faisant quoi? Où êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Plus c'est détaillé, plus c'est puissant. C'est ainsi que vous envoyez un signal clair à votre subconscient. Et dès que vous faites cela, la manifestation commence. Section 2. Le pouvoir de la visualisation. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui prouve la puissance de la visualisation. Un acteur a un jour appelé son mentor et lui a dit qu'il visait un 2e Oscar. Le mentor lui a donné un défi. Prendre une photo de lui tenant un Oscar, puis utiliser Photoshop pour en ajouter un 2e dans son autre main. Il l'a fait. Chaque jour, il a regardé cette image. Et devinez quoi? Il a fini par remporter un autre Oscar. Coïncidence? Pas du tout. Votre subconscient ne fait aucune différence entre la réalité et l'imagination. Lorsque vous voyez et ressentez quelque chose comme étant déjà réel,
Votre cerveau commence à aligner vos actions, vos opportunités, et même les personnes que vous rencontrez pour que cela se réalise. C'est ainsi que la manifestation fonctionne. Voici ce que vous devez faire. Trouvez ou créer une image qui représente votre objectif. Regardez-la chaque jour et ressentez les émotions comme si c'était déjà accompli. Passez à l'action de façon inspirée. L'univers répond à l'engagement. Bob Proctor disait « Si vous pouvez le voir dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans votre main. » Mais voici la vraie question. Le voyez-vous vraiment? Ou est-ce juste un rêve lointain? Parce que c'est là toute la différence. La plupart des gens pensent à leur désir comme à un souhait vague, quelque chose qu'ils espèrent un jour obtenir. Mais le secret, la vraie manifestation se produit lorsque vous le voyez si clairement dans votre esprit que votre subconscient commence à le traiter comme une réalité. Et une fois que cela arrive, la réalité n'a d'autre choix que de s'aligner. La visualisation, ce n'est pas juste penser, c'est prouvé scientifiquement. Des études montrent que le cerveau ne fait pas de distinction entre un événement vécu et un événement imaginé avec intensité. C'est pourquoi les athlètes s'entraînent mentalement avant une compétition et pourquoi les plus grands leaders visualisent leur succès avant même de passer à l'action. Bob Proctor l'expliquait ainsi. Votre esprit est un puissant aimant. Ce que vous maintenez dans votre tête de façon constante est exactement ce que vous finirez par vivre dans votre vie. Donc, si vous imaginez constamment des difficultés, devinez quoi? C'est ce que vous continuerez à attirer. Mais si vous entraînez votre esprit à voir l'abondance, la réussite et la richesse, vous activez la loi d'attraction dans sa forme la plus pure. Là où la plupart des gens échouent, c'est qu'ils visualisent une fois et attendent un miracle. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'esprit. Imaginez un sculpteur frappant un bloc de marbre. Le premier coup ne crée pas une œuvre d'art, mais après des centaines de coups précis, boum, un chef-d'œuvre émerge. La visualisation fonctionne de la même manière. Bob disait, la répétition est la première loi de l'apprentissage. Plus vous voyez votre rêve, plus il s'ancre dans votre subconscient, jusqu'à ce que vos actions s'alignent automatiquement avec votre vision. Alors voici ce que vous devez faire. Prenez 5 minutes par jour pour fermer les yeux et entrer dans la peau de votre futur vous. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Comment vous sentez-vous? Plus c'est détaillé, plus c'est puissant. Ce n'est pas juste de l'imagination, c'est programmer votre esprit pour réussir. Et dans la prochaine section, nous irons encore plus loin. Car une fois que vous maîtrisez cela, nous débloquerons la clé pour élever votre vibration et devenir une force irrésistible de manifestation. Ne manquez pas ça. Section 3. Comprendre la loi de l'attraction. Et si je vous disais que tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment, vos réussites, vos difficultés, même les plus petites coïncidences, n'est pas dû au hasard, mais au reflet direct de vos pensées dominantes. Bob Proctor disait « Les pensées deviennent des choses. Si vous pouvez le voir dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans votre main. » La loi de l'attraction n'est pas qu'un simple concept, c'est une loi universelle, aussi réelle que la gravité. Elle est constamment à l'œuvre, façonnant votre réalité en fonction de l'énergie que vous émettez. La plupart des gens pensent qu'ils subissent la vie, alors qu'en réalité, ils attirent inconsciemment tout ce qu'ils expérimentent. Voici maintenant une vérité choquante. La loi de l'attraction ne fait pas la différence entre pensées positives et négatives. Elle se contente de répondre à votre fréquence. Si vous passez votre temps à vous inquiéter de vos problèmes financiers, devinez quoi? Vous en attirerez encore plus. Si vous concentrez votre attention sur l'abondance, les opportunités et la prospérité, l'univers réagira à cette même énergie. Bob Proctor le résumait ainsi. Dès que vous prenez une décision, l'univers conspire pour la réaliser. Votre rôle n'est pas de comprendre comment tout va se mettre en place, mais d'aligner vos pensées et vos émotions avec ce que vous désirez, car l'univers vous écoute déjà. La vraie question est, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de cette puissance? Car dès l'instant où vous le faites, tout change. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Vos pensées ont une fréquence, et comme une antenne radio, vous devez vous accorder sur la bonne fréquence. La vie que vous désirez existe déjà. Il ne vous reste plus qu'à la réclamer. Alors, que manifestez-vous en ce moment? Section 4. Passez à l'action massive. Voici une vérité brutale.
la manifestation sans action. Ce n'est qu'un rêve éveillé. Vous pouvez visualiser, affirmer et méditer toute la journée, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne changera. Bob Proctor le disait clairement. Votre but définit ce que vous faites de votre vie. Votre vision définit comment vous réalisez ce but. Vos objectifs vous permettent de concrétiser cette vision. L'univers récompense le mouvement. Si vous attendez le moment parfait, vous attendrez toute votre vie. La clé, bougez, même sans avoir toutes les réponses. Alors à quoi ressemble une action massive? Voici les 3 étapes incontournables. Prenez une décision maintenant. Choisissez un objectif et engagez-vous. Plus de 1 jour, peut-être. Écrivez-le. Dites-le à voix haute. Assumez-le pleinement. Comme le disait Proctor, vous êtes le seul problème que vous aurez jamais. Et vous êtes aussi la seule solution. Faites un premier pas inconfortable aujourd'hui. Appelez ce client, lancez ce projet, investissez en vous-même. Peu importe si ce n'est pas parfait, ce qui compte, c'est que ce soit fait. L'univers répond au mouvement décisif. Restez en action. L'action crée l'élan, la procrastination le tue. Fixez-vous de petits objectifs quotidiens qui vous poussent vers l'avant. Si le doute s'installe, souvenez-vous des mots de Proctor. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. Vos rêves vous attendent. La seule question est, quelle action audacieuse allez-vous entreprendre aujourd'hui? Section 5. Créez votre propre économie. La plupart des gens pensent que leur situation financière dépend de l'économie, de leur patron ou de leur poste. Mais Bob Proctor l'a dit très clairement. Vous êtes le seul à pouvoir créer votre propre économie. L'argent que vous gagnez n'est pas dicté par des forces extérieures. Il est le reflet direct de votre état d'esprit, de vos décisions et de vos actions. Si vous attendez que les circonstances s'améliorent, vous serez toujours à la merci des conditions extérieures. Mais dès l'instant où vous prenez la responsabilité de votre réalité financière, tout commence à changer. La richesse commence par un changement de perspective. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous plutôt « comment puis-je me le permettre ?» Ce simple changement reprogramme votre cerveau pour chercher des opportunités au lieu de voir des limitations. L'argent est une conséquence, pas une cause. Il va naturellement vers ceux qui apportent de la valeur, résolvent des problèmes et pensent de manière créative. Si vous voulez augmenter vos revenus, concentrez-vous sur ce que vous pouvez donner et non sur ce que vous pouvez obtenir. Les personnes les plus riches n'attendent pas les opportunités, elles les créent. Elles prennent des décisions en fonction de là où elles veulent être, pas de là où elles sont aujourd'hui. Bob Proctor répétait souvent « Si vous pouvez le voir dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans votre main ». Votre succès financier commence avec votre manière de penser, mais il devient réel à travers les actions que vous entreprenez. Créez quelque chose de valeur, développez vos compétences, investissez en vous-même. Votre compte bancaire n'est pas contrôlé par l'économie, il est contrôlé par vous. Le jour où vous acceptez cette vérité est le jour où vous commencez à bâtir votre richesse selon vos propres termes. Conclusion. Écrivez votre propre histoire. Vous n'êtes pas un figurant dans le film de quelqu'un d'autre. Vous êtes le réalisateur, le scénariste et la star de votre propre vie. Mais voici la réalité. Personne ne va vous donner le script. C'est à vous de l'écrire. Décidez ce que vous voulez. Visualisez-le. Alignez-vous sur sa fréquence. Passez à l'action avec détermination. Et surtout, ne laissez jamais les circonstances extérieures dicter votre destinée. Si ce message résonne en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie, likez cette vidéo, abonnez-vous et avançons ensemble vers votre transformation. Vos résultats sont en constante évolution. Continuez à bâtir, continuez à grandir et souvenez-vous, la seule limite qui existe est celle que vous refusez de briser. À très bientôt et restez sans limite.